T'as pas pu passer à côté. Pendant des années, j'ai publié du contenu quotidiennement. L'année dernière, pendant 1 an, j'ai publié des mails quotidiennement, des articles quotidiennement. Aujourd'hui, ce sont des vidéos YouTube. Si aujourd'hui, je peux me permettre de créer du contenu quotidiennement, pendant longtemps, je pensais que ce n'était pas possible. En 2017, j'ai lancé un podcast, c'était en 2018 plutôt, j'ai lancé un podcast qui s'appelait Aux frontières du possible. Un podcast qui était hebdomadaire. Tous les jeudis, je lançais un nouvel épisode. Mais j'avais un problème à l'époque. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'enregistrais un podcast, à chaque fois que je finissais d'enregistrer ce podcast, je me posais des questions. J'étais là, mince, complètement paniqué. Mais de quoi je vais parler la semaine prochaine et la semaine encore d'après? Bref, à chaque fois, j'avais l'impression que je n'allais pas avoir assez d'idées, de sujets intéressants à traiter pour créer un nouveau podcast. Et que plus je crée de podcasts, plus j'entermais comme ça ma réserve de bonnes idées et finalement que très rapidement, j'allais arriver à court d'idées. Si à cette époque, tu m'avais dit que dans 1 an, j'allais créer du contenu quotidien, que j'allais créer des vidéos quotidiennes, etc., je ne t'aurais sans doute pas cru. Pourquoi? Parce que à l'époque, je n'avais pas compris quelque chose d'essentiel que heureusement j'ai compris aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas compris que les idées n'étaient pas quelque chose qui se trouvait à l'extérieur, qu'il fallait constamment aller chercher, mais qu'on pouvait tout simplement, les idées se trouvaient à l'intérieur de nous, qu'on avait tous des idées qui sont suffisamment intéressantes pour traiter ces idées et surtout que les idées se génèrent. J'avais pas compris ça. Et c'est pourquoi, pendant longtemps, j'avais une attitude qui était un peu conservatrice par rapport à mes idées. À chaque fois que je lançais un podcast, je commençais à me poser des questions. Mais attends, de quoi je vais parler la semaine prochaine? Parce que j'ai déjà parlé de ce sujet. Comment je pourrais faire finalement pour avoir constamment de nouvelles idées? Comment je vais faire pour ne pas arriver à bout d'idées par rapport à ce podcast? Je me disais ça alors que je crée un seul contenu par jour. Aujourd'hui, je crée du contenu quotidien. Je sors presque une vidéo par semaine et j'ai d'autres projets parallèles. Aujourd'hui, pour moi, la créativité, pour moi, générer de nouvelles idées, ce n'est pas un problème. Et je ne dis pas ça pour me faire mousser. Je ne dis pas ça pour te dire qu'aujourd'hui, je suis un super-héros de la créativité. Non. Tout simplement, aujourd'hui, j'ai compris tout simplement ce grand principe que je viens de souligner, tout simplement que la créativité, c'était quelque chose qu'on trouvait à l'intérieur de soi, qu'on avait tous suffisamment d'idées pour traiter ces idées. Ce n'est pas quelque chose finalement qu'il faut constamment aller chercher à l'extérieur. Alors bien sûr, on peut s'inspirer de nouvelles idées, on peut faire des recherches, mais 80% des idées, elles sont déjà présentes. Bref, je crois qu'on a tous suffisamment d'idées pour créer des choses innovantes et surtout pour n'être jamais à court d'idées. Parce que le problème à l'époque avec le podcast, c'est que comme je pensais finalement que les idées, elles se trouvaient à l'extérieur, c'est vrai que je passais 80% de mon temps à créer des podcasts, non pas dans la création de podcasts, non pas dans le montage du podcast, non pas dans la publication du podcast, mais à préparer le podcast. C'est-à-dire à faire des recherches sur Internet. À l'époque, je lisais presque un livre par semaine parce qu'à chaque fois que je lisais un livre, après je faisais un podcast sur ce livre parce que je pensais que la seule solution pour créer des épisodes intéressants de podcast, c'est tout simplement de lire un bouquin, tout simplement ensuite essayer de regurgiter un maximum de ce que j'ai lu dans un podcast. J'essayais de faire des recherches Internet, je regardais un maximum de documentaires, de vidéos. Bref, j'étais tout le temps dans un mindset tout simplement, je courais après les idées. J'étais tout simplement là, il faut que je trouve une nouvelle idée qui va être intéressante, qui va fasciner les gens qui vont écouter mon podcast. J'étais tout le temps en train de courir comme ça vers les idées et finalement à cause de ça, j'étais tout le temps un peu anxieux parce que j'étais pas dans un esprit serein où je me dis c'est bon, j'ai suffisamment d'idées, je peux créer des podcasts pendant 10 ans. Mais j'étais tout le temps en train de courir après les idées et dès que j'ai trouvé une idée que je la traitais, j'étais là mince, il faut que je trouve une autre idée. Et finalement, j'étais tout le temps un peu dans une phase d'anxiété à courir après les idées. Alors pourquoi je te partage ça aujourd'hui? Parce que le problème, c'est que je me suis rendu compte que la plupart des gens aujourd'hui qui se lancent dans le processus créatif, ils ont ce même problème. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que les bonnes idées ne sont pas à l'intérieur d'eux, qu'ils n'ont pas des bonnes idées ou des idées qui sont suffisamment intéressantes pour être traitées. Et c'est pourquoi ils passent 80% de leur temps, non pas à créer du contenu, mais à chercher des idées, à regarder des vidéos YouTube, à lire des bouquins, à lire tout et n'importe quoi, à ingurgiter un maximum d'informations pour avoir de nouvelles idées. Mais le problème avec tout ça, c'est que tout d'abord, c'est très chronophage, ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'énergie. Et finalement, le problème, c'est qu'en faisant ça, on n'a jamais vraiment des idées qui sont uniques. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à régurgiter des idées d'autres personnes. Et c'est pourquoi, dans le cadre, par exemple, du contenu de créer des vidéos, on n'a jamais vraiment du contenu qui est unique. Parce que le contenu qu'on a, c'est simplement du contenu qui provient d'autres personnes.
Et c'est sans doute pourquoi aujourd'hui la plupart des vidéos, la plupart des chaînes YouTube, eh ben finalement elles disent toutes la même chose. Tu peux voir ça, je sais pas, par exemple si on parle du développement personnel sur YouTube, bah, tu as une personne qui va sortir une idée une fois, bien souvent c'est un auteur américain qui va sortir un livre sur une idée fixe, et finalement tous les YouTubeurs vont regurgiter la même idée. Et tout simplement, tu vas voir des milliers et des milliers de vidéos qui traitent du même sujet sur le même angle et qui donnent la même solution pour le même sujet, le même problème. Alors c'est bien, mais le problème c'est que ce n'est pas comme ça que tu pourras avoir des idées uniques. Ce n'est pas comme ça que tu vas avoir des idées innovantes et ce n'est pas comme ça que tu pourras être vraiment productif dans le processus créatif. Parce que à cause de ça, quand on passe notre temps à croire que les idées se trouvent à l'extérieur, on passe 80% de notre temps à courir après les idées, à chercher de nouvelles idées et avoir un peu un esprit un peu conservateur par rapport aux idées. C'est-à-dire que finalement, bref, ici j'ai 3 idées, je dois tout faire pour finalement essayer de protéger ces idées et je dois essayer d'économiser ces idées un maximum parce que si un jour je crée un contenu par rapport à cette idée, c'est-à-dire que le lendemain j'aurai beaucoup moins d'idées. Et ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Comment c'est vraiment un switch mental à faire, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être par la suite beaucoup plus serein. Enfin du moins moi ça m'a permis d'être beaucoup plus serein par rapport au processus créatif parce que le jour où je me suis rendu compte que finalement j'avais des idées qui étaient assez intéressantes, j'avais déjà assez de connaissances par exemple sur le sujet de la mémoire, des langues, etc. pour créer mes propres contenus, ça m'a absolument tout changé. Bref, ça permet de créer du contenu qui est beaucoup plus unique et moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus serein dans la création de contenu parce qu'aujourd'hui, je ne cours plus après les idées. Je passe plus 90% de mon temps à rechercher des idées, mais tout simplement, je sais que j'ai suffisamment de connaissances, suffisamment d'idées et ces idées sont suffisamment intéressantes pour pouvoir les convertir, les matérialiser. Et moi, je les matérialise tout simplement à travers du contenu YouTube, des articles ou du contenu tout simplement. Et pas que, même depuis que j'ai découvert ce grand principe, ça m'a même par exemple permis de faciliter le processus créatif parce que par exemple j'ai plein de projets parallèles, par exemple je compose aussi de la musique et même pour la musique ça m'a permis d'être beaucoup plus serein quand je compose, que je me suis dit que finalement bah, j'ai assez d'idées, j'ai suffisamment de connaissances, d'idées en moi pour générer de nouvelles musiques, pour générer à volonté de nouvelles choses. Donc voilà, si aujourd'hui, bah, toi aussi parfois tu as l'impression de courir après les idées, si parfois tu as l'impression que l'inspiration c'est quelque chose qui est vraiment aléatoire, c'est-à-dire qu'un jour tu es inspiré, après pendant 3 semaines tu n'as plus d'idées. Si parfois bah, tu as l'impression de passer plus ton temps à chercher des idées, et finalement si tu as l'impression que tes idées ne sont pas assez originales, ne sont pas suffisamment uniques, et tu aimerais vraiment créer des choses qui sont beaucoup plus adaptées à ta personnalité, qui sont beaucoup plus uniques pour vraiment te démarquer par rapport par exemple à tes concurrents, si c'est le cas par exemple tu crées je sais pas, des vidéos sur YouTube, n'importe quoi, et bah je pense que c'est super important de comprendre ce grand principe que je vais répéter une dernière fois, c'est super important de le comprendre, c'est tout simplement que les idées, finalement, on en a tous assez, on a tous suffisamment d'idées et que les idées, la créativité ne se trouve pas à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'elles arrivent les idées, mais les idées, elles se génèrent. C'est-à-dire que les idées, elles se trouvent à l'intérieur de nous. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très important de comprendre ce grand principe parce que ça peut faciliter le processus créatif pour pas mal de gens. Du moins, moi, ça m'a considérablement facilité le processus créatif. Alors, si tu as aimé ce conseil et si tu veux aller encore plus loin et vraiment activer ta créativité, j'ai quelque chose pour toi qui est encore disponible pendant quelques heures. C'est-à-dire que tu peux avoir accès à la formation Activer sa créativité où je te partage une méthode radicale pour éliminer les résistances mentales, activer son potentiel créatif et n'être jamais à court d'idées. Alors, tout est disponible et pour ça, il te suffit de cliquer dans la description. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Alors, le but, c'est que dès la fin de cette formation, tu comprennes les grands mécanismes cognitifs derrière la créativité pour reprendre le contrôle sur la créativité pour que ça ne soit plus un processus qui est totalement aléatoire, mais vraiment que tu puisses reprendre le contrôle sur ta créativité. Et le but, c'est que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu puisses vraiment reprendre confiance en ta créativité, que tu puisses croire en tes idées et surtout que tu puisses générer une abondance d'idées pour avoir toujours comme ça un vivier d'idées à volonté et n'être jamais à court d'idées. C'est-à-dire que tu es vraiment comme ça comme un vivier. Et dès que tu as besoin de créer quelque chose de nouveau, eh ben, il te suffit de piocher dans ce vivier pour avoir de nouvelles idées, être certain que ces idées sont novatrices, que ces idées sont uniques et ces idées sont innovantes. Donc voilà, tu peux avoir accès à tout ça. Pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien. Tout se trouve dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.